Salut à tous, alors on se retrouve semaine 48 pour Tarif et News avec peu de news chez Games Workshop mais quand même des choses assez amusantes. On sent qu'on est à la fin de l'année, hein, donc voilà, il n'y a plus de grosses sorties majeures je pense qui vont avoir les mois de décembre, ça on a l'habitude. Donc on va parler de la chaîne, et bien la chaîne, l'actualité c'est demain, rendez-vous sur Twitch à 21 h pour Iggy Comeback. Iggy Comeback c'est une émission dans laquelle je reprends les meilleurs commentaires ou en tout cas les commentaires qui m'ont le plus marqué et puis je les débriefe avec vous, ça m'évite d'avoir à répondre sur 30 lignes et des fois c'est pas forcément intéressant parce que je me dis bon la personne ça se trouve elle va même pas lire son propre commentaire, c'est super intéressant ce qu'elle dit, j'ai envie de le partager avec vous et donc c'est pour ça qu'il y a Iggy Comeback. J'espère que c'est enfin en tout cas c'est une mission que vous aimez bien, qui revient assez souvent, donc voilà. L'autre actualité de la chaîne ça va être sans doute jeudi, donc jeudi du fluff. Voilà, comme tous les jeudis. Et vendredi, si tout va bien, j'aimerais sortir la vidéo pour apprendre à jouer à Conquest. Voilà, c'est pas de chez Games Workshop, mais ça vaut vraiment le coup. Alors, on y va pour les news de cette semaine. Donc, news de cette semaine, ah, j'étais déjà en train de la regarder. Donc, on a évidemment les méga box, hein, les méga box qui vont sortir déjà pour tout Warhammer 40 000. Edge of Sigmar, on l'a déjà eu. Voilà, donc là, c'est celle de 40K. Je sais pas lesquelles vont mieux se vendre, je pense que ça va être 40K, à voir. Après, comme on en avait déjà parlé un petit peu, vous voyez, à chaque fois vous allez trouver un personnage. Alors certains m'ont dit, si c'est cool, parce que ça se marie bien avec les éditions Hachette ou ce genre de choses. Voilà, en fonction de votre collection, peut-être que ça peut évidemment vous intéresser ou pas. Le prix, en tout cas, il va être unique, quelle que soit la boîte que vous allez acheter. Le prix va être de 170 €. Donc forcément, vous faites des économies. Mais je le rappelle encore une fois, est-ce que vous auriez acheté tout ça séparément? Dans ce cas-là, oui. Si c'est non, je ne comptais pas prendre, par exemple, des robots, parce que j'en ai encore beaucoup, ou des brècheurs, ou quoi que ce soit. Et bien du coup, voilà, certes, vous l'économisez, mais bon, après, il faut s'occuper de le revendre, etc. Voilà, donc malgré tout, tous ces prix sont à 170 €. On se posait la question, mais on a la réponse, si Canis Rex peut être monté de n'importe quelle façon, voilà. Donc après, bon, on a déjà détaillé ces boîtes-là, donc je ne vais pas revenir un petit peu dessus, on avance. Voilà, un petit peu de Space Marine, 2 boîtes de Space Marine, tac. Donc on a l'Adeptus Mechanicus Techno-Archéologiste. Lui, il va coûter 24 €. Voilà, il était disponible dans une boîte de Kill Team. Maintenant, on peut le prendre séparément. Warhammer Quest. Une pensée pour Warhammer Quest qui nous a quittés trop tôt. Jeune jeu parti trop vite, mal sorti. Mais voilà, donc du coup, web exclusive en plus. Donc bon, j'ai pas le prix, mais on imagine que ça va être comme la version juste avant, 40 €. Voilà, 40 € pour ce dernier acte de Curse City. Après, c'est fini, il n'y aura plus rien sur Curse City. Franchement, il y a tellement peu que c'est presque dommage de ne pas ressortir peut-être une boîte à un moment donné avec ces 2 planches de carton, parce que je vous rappelle qu'il y a eu l'autre extension juste avant, mais qui, c'est pareil, était à une quantité très réduite, donc on a à peine eu le temps de... Enfin, déjà pour ceux qui avaient envie de l'avoir, même ceux qui avaient envie de l'avoir, bah, du coup ils n'ont pas eu forcément la possibilité de se le procurer. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais franchement je pense que ça vaudrait le coup d'ici peut-être 1 an ou 2 de refaire une boîte avec tout ça à l'intérieur, enfin tout ça. C'est quelques planches à l'intérieur, histoire de dire. Mais bon, passons, tant pis. Necromunda, Necromunda, voilà, toujours Necromunda, ça fait toujours plaisir. Donc on a les Escher Cutters qui vont coûter 37 €. Et 37 €, je me suis dit, ouais, quand même 37 € pour ces 4 figurines, c'est pas cher quand même. Parce qu'on a l'impression que les figurines sont quand même assez grosses. Et du coup, j'ai été regarder un petit peu les prix, même à force de les voir tout le temps, je me suis dit, oui, ça coûte pareil que les Goliath Mauler, etc. Bon, les Goliath sont beaucoup plus gros. Mais en fait, les prix, j'ai remarqué ça, du coup, ça m'a frappé, alors que j'en parle tout le temps. Mais ils sont tous à 37 €, vous voyez. Les gangs, c'est 37 €. Les véhicules, qu'ils soient 4, qu'ils soient 2, c'est 37 €. Et on est tout le temps sur 37 €. Et je me disais... Surtout avec le recul de Warcry qui est à 50 €, 50 € les gangs, enfin les équipes, on va dire, les bandes. Là, les gangs à 37 €, tu te dis, mais c'est quand même vraiment moins cher, hein, et c'est dommage. Mais après, j'ai été réfléchir un peu plus loin et j'ai été regarder un petit peu ce qu'on avait sur Warcry. Donc, vous voyez, maintenant, on a les bandes à 50 €. C'est pas impossible que celle-ci aussi augmente au fur et à mesure. Donc, on avait droit à une ressortie. Est-ce qu'on aura plus d'infos ou pas? Est-ce qu'elles vont rester à 45 €? C'est pas impossible que ça augmente, hein, je ne sais pas. Mais bon, peut-être qu'elles vont rester à 45 €. Mais malgré tout, 45, 50 € par rapport à 37, on se dit, mais pourquoi? Et en fait...
Il y a une réponse qui est très simple, c'est que quand vous regardez toutes les bandes de Warcry, elles sont toutes, enfin toutes les figurines sont différentes. Il n'y a pas de figurines en doublon qui vont se répéter. Alors que quand vous regardez les boîtes de Necro, ben, tout simplement, quand vous prenez n'importe quelle bande, vous avez la même grappe x2. Alors certes, il y a moyen de... Vous voyez, vous avez cette grappe-là x2, tout simplement. Donc c'est aussi, ça fait aussi partie du coup. Et c'est une des premières fois, en fait, où je comprends un peu la logique de prix, parce que souvent chez Games, c'est un peu compliqué. On se dit, ouais, je comprends pas trop la logique de prix. Pourquoi une bande de Warcry va coûter 50 € et pourquoi une bande de Necro, elle va coûter que 37 €. Eh bien, c'est aussi pour ça. C'est parce que là, voilà, la machine, sans doute, à injecter est beaucoup plus facile à faire. En tout cas, peut-être qu'il y a qu'un seul moule. Donc c'est pour ça aussi que ça coûte moins cher. Donc voilà, pour une fois, je voulais apporter un élément de compréhension sur les prix, ce qui est toujours une bonne chose. Ensuite, on a des packs pour Necromunda. Donc, Escher Gang Tactic Cards. Alors, Escher Gang Tactic Cards, c'est 13,25 €. Les véhicules, c'est 14,50 € et les dés, c'est 13,25 €. Ensuite, le reste, ça va être chez Forge World. Donc toujours, j'ai beau le dire, je le répète à chaque fois, mais c'est vrai que c'est très excitant, hein, tout ce qu'ils nous proposent sur Necromunda. Ça donne envie, enfin, ils savent vraiment donner envie avec Necromunda. Et c'est vrai qu'il y a un tel vent de fraîcheur. Enfin, vous voyez, toutes ces figurines-là, j'ai trouvé vraiment super. Tiens, ça me rappelle d'ailleurs un commentaire. Lui, là, le Goliath, il est trop beau, là. Il est trop beau, il est trop mignon. Il a vraiment un style heavy metal qui vraiment est tentant. Et je le trouve mignon. Et en fait, il y a quelqu'un qui me disait, hey, t'imagines un peu Core Space, les règles de Core Space, le jeu Core Space, avec les figurines de Necromunda, comment serait trop la classe. Et en fait, quand je vois justement ces personnages, là, ces 3 personnages, je me suis dit, mais carrément, ça ferait des civils superbes, avec des décors en plastique, etc. Donc voilà. Alors, la surprise aussi, je ne l'avais pas vu venir, j'avoue. Le Chronos Pater Iron Crawlers, il va être chez Forge World, c'est-à-dire que c'est un kit Forge World. Mais oui, hein, c'est vrai que Forge World, ils avaient la spécialité des véhicules, et c'était un peu plus rare d'avoir des figurines piétons. Et en fait, maintenant, c'est le contraire. Et c'est tellement le contraire que j'avais zappé que c'était comme ça. Et en effet, Forge World peut faire des véhicules. Donc, c'est un double kit, c'est-à-dire que vous allez avoir le kit du 8 Roller, du 8 Rage Hauler, et dessus, vous mettez en fait des kits de résine pour le transformer en Chronos. Et ben écoutez, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas monté des dual kits Forge World, mais je pense que ça aura pas changé. Bonne chance pour le montage. C'est toujours un petit peu compliqué de mettre la résine sur le plastique. Plastique, c'est parfait, c'est tellement bon, c'est génial. Mais alors, kit résine sur kit plastique, honnêtement, bon, il faut prévoir le green stuff pour pouvoir reboucher les trous ou les petites cartes plastiques. Puis après, on a de la Black Library, mais rien en français. Tout est en anglais ou en allemand. Voilà, mais c'est pas grave, on l'a déjà eu en français. Donc voilà, on va passer à la suite. Cette vidéo est sponsorisée par Gun Factory, fabricant de figurines françaises. Rejoignez dès maintenant la campagne de financement sur Kickstarter. Le lien est en description. Et oui, dernière ligne droite pour Gun Factory. Donc, si vous voulez soutenir, eh bien, comme je vous l'ai dit, hein, peut-être pourquoi pas l'avenir du jeu de figurines en France, eh bien, allez voir. En fait, vous avez le lien en description. Alors là, il y a un passage qui est vraiment sympathique et c'est un des sondages pour lequel le résultat, en fait, mais le plus difficile à interpréter. Je vous ai demandé l'avenir du plastique ABS pour les figurines à moyen terme. Et vous êtes 53% à dire que ça va disparaître. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de personnes qui seraient aussi catégoriques dans ça va disparaître. C'est sûr qu'on ne pourra pas continuer avec, du coup, il va falloir continuer sans. 30%, on va dire 29%, aucun souci. Et 19% compliqué mais jouable. C'est vrai que j'avoue, étant donné que je ne maîtrise vraiment pas cet aspect-là, je suis curieux de savoir ce qui va se passer et je pense que ce serait assez intéressant de faire un sujet vraiment dessus. Peut-être un live ou quoi que ce soit, mais moi je ne maîtrise pas toutes ces données, on va dire écologiques un petit peu, ou de transformation ou de matériaux. Donc peut-être, si quelqu'un a des connaissances dessus, bah, écoutez, on peut se
se voir sur Iggy Comeback, par exemple, que la personne puisse venir en live, ou qu'on puisse faire peut-être une visio, peut-être, ou quoi que ce soit, ou enfin voilà, bon. Évidemment, c'est un petit peu difficile à mettre en place avec des personnes comme ça qu'on ne connaît pas, mais je pense qu'il y a matière, peut-être pas tout de suite, mais peut-être un peu plus tard, on peut voir ça pour l'année prochaine, de faire un sujet qui serait quand même assez intéressant et vraiment en rapport avec ce qui se passe maintenant. Alors ensuite, assez amusant, vous avez le retour de James Workshop. Moi, j'aime bien James Workshop, il est rigolo. Donc James Workshop, il nous annonce les dates de commande maximum. Donc si vous voulez être livré avant Noël en commandant sur le site de Games Workshop, eh bien c'est le 11 décembre. Voilà, vous avez les dates pour tout. Et puis après, je vous rappelle qu'il y a d'autres moyens de commander aussi, hein. N'hésitez pas à passer en boutique chez vos revendeurs ou alors à passer par les sites partenaires comme My Hobby Place. Là, vous bénéficiez de 20% de remise sur tout Games Workshop. Donc voilà, et puis en plus, vous aidez la chaîne et ça fait super plaisir. Alors en parlant d'aider la chaîne et de faire super plaisir, là on a franchi 2 caps et c'est assez fun. On a franchi le cap des 200 tipeurs, on est à 202 tipeurs et on est à dépasser les 1000 euros, donc on est à 1003 euros, donc c'est super cool. C'est déjà beaucoup d'argent, formidable. Là je suis en train de penser au sketch des inconnus où c'est beaucoup d'argent, beaucoup plus. Et oui, parce qu'on est malgré tout qu'à 75% de financement, mais c'est déjà super énorme et franchement ça progresse, vraiment les gars ça me motive parce que toutes les semaines, depuis vraiment beaucoup de temps, il y a des gens qui me soutiennent, qui continuent, qui vous mettez des messages de soutien et c'est vraiment très encourageant et moi ça me donne vraiment du baume au cœur et j'espère que vous le voyez à travers les vidéos, j'espère que vous voyez toute l'énergie que je peux dégager pour essayer de vous faire du contenu de qualité. Là j'ai eu vraiment de très bons retours sur la vidéo de Warcry et ça fait aussi extrêmement plaisir. J'ai essayé de poursuivre dans la veine de celle que j'avais fait pour justement l'Adeptus, la garde impériale, hein, on va dire, l'Astra Militarum, pour ça, l'Astra Militarum, et j'ai essayé de faire encore mieux sur Warcry. Alors, c'est beaucoup de boulot parce qu'il faut monter beaucoup de choses, mais voilà, je vais essayer de faire des vidéos de chaude qualité et que ça reste toujours dans la balance pour Iggy TV. En tout cas, vraiment merci beaucoup à vous et puis je vais remercier aussi tous ceux qui ont fait le pas cette semaine. Donc un gros merci à The Dude, à Olivier, à Provençal le Gallois, merci beaucoup à toi. Merci à Martin, merci à Gwenichou. Et Gwenichou, il va déterminer le prochain sondage parce que c'est lui qui m'a dit j'aimerais un sondage. Donc écoute Gwenichou, merci beaucoup à toi pour ton aide et c'est parti pour le petit sondage. Merci à Paresse Lionel et merci à Titi. Merci vraiment beaucoup à vous tous. Alors le sondage que Gwenichou me demandait, c'est, il se posait la question, est-ce que les gens qui me soutiennent sur Tipeee ont envie d'avoir des contreparties exclusives ou pas? Ou est-ce qu'ils préfèrent, au contraire, aider la chaîne? Et en fait, c'est une façon désintéressée de le faire. C'est vrai que c'est une question que je ne me suis pas posée directement. Moi, je me suis dit, les gens, ils aiment bien les contreparties. Mais lui, il m'a dit, écoute, peut-être qu'en fait, juste les gens, ils veulent aider. Et en fait, c'est dommage de faire du contenu exclusif pour les tipeurs, forcément. Donc, il m'a demandé un vote. Donc, écoutez, je vais accéder à sa requête. Pour une fois que quelqu'un comme ça, donc je vais le faire. Donc sa question, c'est ça, c'est le sondage. Est-ce que si vous êtes tipeur, donc voilà, il n'y aura pas beaucoup de votes, hein, j'imagine, mais bon, c'est pas très grave. Est-ce que vous êtes tipeur? Est-ce que vous le faites juste pour aider, ou alors est-ce que vous le faites pour les contreparties? Et vous êtes, est-ce que je peux comprendre, hein, vous êtes content d'avoir des contreparties exclusives? Voilà. Écoute, Gwenichou, j'espère que ce résultat de sondage sera intéressant. Et puis, voilà, on passe à la suite. Alors comme il n'y a pas eu de révélation de nouvelles figurines aujourd'hui, je suis un petit peu déçu, mais à la place, on a un Giftomatic. Donc c'est tout simplement un petit sondage pour savoir ce qu'on va avoir à Noël. Et je me suis dit, les gars, on va le faire ensemble, ça va être rigolo. Alors, est-ce que je suis nouveau à Warhammer? On va dire non. 9 questions, ça va aller vite. Do you think this cooler? Alors, qu'est-ce qu'on préfère? Les dragons ou les tanks? C'est vrai que... Alors, le dragon, il est beau, mais why not boss? Bah ouais, c'est clair. Bof, les tanks quand même. Alors, what do you think? Qu'est-ce qui est le plus rigolo? Est-ce que c'est lire des livres, peindre des figurines ou jouer au jeu quand même? Jouer au jeu, c'est quand même ce qui est le plus rigolo parce que, voilà, peindre, des fois, ça peut être un peu frustrant, ça peut être long. Est-ce que vous préférez des nouvelles ou des short stories? C'est marrant parce que quand on voit ça, on a plutôt l'impression que c'est comme si j'avais cliqué sur je préfère lire des bouquins. Pourtant, je suis quasiment sûr que j'ai cliqué sur jouer. Est-ce que vous préférez des grandes histoires ou des petites histoires? Short story, allez, on y va. Est-ce que vous préférez des jeux rapides ou des jeux longs? Moi, je préfère les jeux rapides, hein, comme ça on peut faire plusieurs parties. En gros, est-ce que vous voulez jouer à 40 000 ou est-ce que vous voulez jouer à Warcry? Bon, on va dire qu'on va choisir Warcry. En fait, c'est très restreint. Je me demande vraiment ce que... Je ne l'ai pas fait avant. Alors, do they need new paint and tool to make... Est-ce que j'ai besoin de plus de peinture? Non, pas forcément.
Have you painted any of your models? Est-ce que vous avez déjà peint des figurines? Bah oui, quand même. Est-ce que vous voulez une nouvelle armée? Ou quelque chose, do you want a whole new army? Oh, I think to... Alors, est-ce que vous voulez une nouvelle armée ou plutôt un rajout pour ce que vous avez déjà? Qu'est-ce que je voudrais vraiment, en fait? Est-ce que je voudrais un rajout, une nouvelle armée? Je sais pas. Qu'est-ce que je préférais, là, en fait, là? On imagine comme ça. Allez, une nouvelle armée, peut-être? Ouais, une nouvelle armée, parce que enfin, en même temps... En fait, j'ai déjà pas mal de choses, donc je me dis une nouvelle armée. Allez, nouvelle armée, on y va. Do they play game at home? Est-ce que vous jouez des jeux à la maison? Oui! Ah, on va peut-être avoir un jeu de société, hein. Alors, it looks like an exciting player of Warhammer 40 000 who is looking for a new army. Donc, du coup, achète une combat patrol ou Cadia Stone. Bah, Cadia Stone, elle est épuisée, bah, je veux bien l'acheter, mais quoi qu'elle elle est peut-être revenue. Hein. Tiens, on va aller recliquer dessus. Est-ce qu'elle est revenue en stock? Je sais pas pourquoi l'Internet, alors en anglais, ouais, mais je la voudrais en français. Moi. Non, elle doit plus être disponible en français. Ou alors une combat patrol. Ouais. Eh bien, écoute, je sais pas si c'est le quiz. Est-ce qu'on peut... Alors, allez, on a un petit peu de temps. Je vais le refaire et en me disant, je veux une boîte de Warcry. Est-ce qu'on va me proposer une boîte de Warcry? Alors, imaginons. Est-ce que je suis nouveau? On va dire oui, quand même. Qu'est-ce que je préfère? Les dragons. Est-ce que je veux jouer à un jeu? Ah, j'ai peut-être mis Reading Book. Non, je préfère jouer à un jeu. Plutôt short story, on y va. Ah, ça change un petit peu. Longer game ou quick game? Quick games. Est-ce que vous jouez de la peinture? Non. Est-ce que vous avez déjà peint des figurines? On va dire non. Une nouvelle armée? Est-ce que je plais à la maison? Oui. Ah, pas loin, pas loin. Et je me demande, en fait, ça serait rigolo. Franchement, on va pas tous les essayer, mais essayez de le faire chez vous et essayez de tomber sur Warcry. Est-ce qu'à un moment donné, on peut tomber sur Warcry? Mais en tout cas, oui, ça peut correspondre, hein, pas beaucoup de figurines. Peut-être que je peux tomber sur Warcry. Allez, dernier essai. Est-ce que je suis nouveau? On va dire oui, parce que c'est un jeu quand même qui s'adresse plus aux nouveaux joueurs. On va mettre Dragon. On va dire jouer à un jeu. Est-ce que là, ça change? Une grande histoire? Allez, on va mettre une grande histoire. Longer game ou quick game? Ou peut-être c'est là que ça changeait. Longer game, non, quand même, pour Warcry, je pense pas. Quick games, non, toujours pas de peinture. Est-ce que j'ai peint des figurines avant? On va dire oui. On va dire oui. Et nouvelle armée, je joue à la maison. Ah non. Bon, j'avoue que retomber sur la même boîte, c'est un petit peu... Parce que j'ai quand même changé 2-3 trucs, retomber sur la même boîte. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, on s'est bien amusé. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour le Iggy Comeback, ça c'est certain. En attendant, eh ben voilà, pensez à vous amuser. Surtout, préparez votre liste d'armées. Et puis, demain, rendez-vous en live à 21h. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo. Et à bientôt. Salut à tous.